Aujourd'hui, nous commençons. Chez Forrester Création, dans la garde-robe, Daphné rejoint Zund et lui demande s'il a senti la différence en entrant aujourd'hui. Elle pense que la première chose à faire sera de s'occuper des traîtres. Zund annonce qu'une réunion est prévue. Daphné pense que, pour certains, ce pourrait être la dernière. Daphné devine que Carter regrette d'avoir piégé les Forrester. Zund pense avoir raison et il ressent un certain soulagement en ce moment. Daphné est sûre qu'il gardera son emploi. Zund dit qu'il faudra rétablir la confiance, mais qu'il sera autorisé à rester. La question est, qu'adviendra-t-il de Hope et Brooke? Zund pense que Brooke sera en sécurité. Elle n'a accepté le poste de PDG que pour que Carter lui rende l'entreprise. Daphné se demande si c'est vrai. Zund dit qu'elle est importante pour l'entreprise. Daphné admet posséder quelques pièces de la chambre de Brooke. Zund dit qu'elle est une icône et que son avenir chez elle est assuré. Daphné répond, Hope, cependant, n'en est pas si sûre. Zund demande à Daphné si une partie d'elle-même souhaite que la ligne Hope soit supprimée. Que Hope soit supprimée, l'expression de Daphné lui dit qu'il a raison. Il essaiera de ne pas se sentir insulté, étant donné qu'il est le créateur en chef de la ligne. Daphné ne lui en veut pas. Zund sait qu'elle est devenue proche de Carter. Daphné dit qu'il a retrouvé son équilibre moral. On peut se demander si Hope suit le même cheminement de vie que lui. Il mérite bien mieux que Hope Logan. Au bureau d'études, Carter s'excuse d'avoir déçu Hope, mais il ne pouvait pas continuer, sachant qu'il avait volé l'entreprise. Hope affirme qu'il n'a fait que la guider dans la bonne direction. Brooke affirme qu'ils ont mal agi, et qu'il a prouvé qu'il avait de bonnes idées, mais que tout était faux. Elle explique à Carter qu'il n'y a rien de mal à éprouver des remords, mais qu'il a arrangé les choses en rendant l'entreprise. Il compte s'assurer que Hope puisse continuer à travailler là-bas. Ridge et Eric ont peut-être accepté de conserver sa ligne, mais elle sait que Steffi ne le permettra pas. Hope dit que tout cela pourrait se retourner contre elle, soulignant qu'ils pourraient se rendre à la réunion et perdre leur emploi. Brooke ne pense pas qu'ils seront licenciés. Hope la qualifie de naïve. Steffi voudra se venger. Carter dit qu'Eric et Ridge rappelleront à Steffi l'accord qu'ils ont conclu. De plus, ils ne peuvent nier la contribution de Brooke à l'entreprise. De plus, Brooke ajoute qu'elle a confiance en Ridge. Chez Forrester Création, au bureau principal Eric, Ridge et Steffi fêtent leur retour. Steffi annonce qu'ils ont une décision à prendre. Vont-ils laisser Carter? Hope et Brooke poursuivre leur travail ou les faire payer pour leurs crimes? Ridge dit qu'ils ont promis à Carter qu'il pourrait rester. Eric intervient, Brooke et Hope aussi. Steffi souligne que rien n'était écrit. Ils ne peuvent pas les ménager, surtout Hope. Ridge rétorque qu'ils ont accepté les conditions de Carter. Steffi hausse les sourcils. Les conditions de Carter? L'homme qui les a poignardés dans le dos et leur a volé l'entreprise. Brooke, Carter et Hope entrent. Brooke dit à Ridge qu'elle est contente de le revoir au bureau. Carter voit que c'était maintenant. Steffi aurait aimé le voir avant de voler l'entreprise. Ils ont trahi, et maintenant, tous les trois, ils vont décider de la suite. Steffi fait un discours sur ce qu'ils ont fait et sur l'horreur qu'ils ont eue lorsqu'ils ont pris le contrôle de l'entreprise et mis en péril l'héritage d'Eric. Elle ne l'oubliera jamais. Eric intervient et dit qu'ils ne l'oublieront pas, mais qu'ils doivent aller de l'avant. Steffi dit à Carter que Ridge et Eric compatissent pour lui, car ils comprennent ce que c'est que d'être exploité par un Logan. Elle se sent mal face au déclin inévitable de sa relation et le réprimande pour avoir défendu Hope. Steffi s'adresse à Brooke, lui annonçant qu'elle perdra son poste de PDG, mais qu'elle restera dans l'entreprise. Hope veut savoir ce qui l'attend et si Steffi tiendra parole. Hope explique qu'elles avaient conclu un accord concernant Hope for the Future, et Brooke affirme qu'elles sont des hommes de parole. Steffi affirme qu'elles étaient sincères, à l'époque, et qu'en tant que co-PDG, elle n'était pas là pour approuver. Elle explique qu'il y a eu des décisions difficiles et qu'elles ont accepté de garder Brooke. Steffi affirme que Hope for the Future a été fondée sur l'intégrité et la vérité. Le message n'est plus aussi pur à cause de ce qu'a fait Hope. Elles abandonnent sa ligne. Steffi explique que c'est Hope qui les a poussées à reprendre l'entreprise, alors désormais, elles se concentreront sur la couture. C'est grâce à Hope. Hope est stupéfaite, mais Steffi affirme qu'elle n'avait pas le choix. Au moins, Carter a compris son erreur, mais Hope pense qu'ils ont bien fait. Steffi dit avoir blessé Eric. Et quand Hope souligne qu'elle était autrefois la belle-fille d'Eric, Steffi affirme qu'elle est la fille de Deacon et Brooke et qu'ils ont tous deux des mœurs douteuses. Hope leur rappelle leur contribution avec des bijoux et des parfums, mais Steffi affirme que Hope ne pense qu'à elle. Lorsque Carter et Brooke s'expriment, Steffi les avertit qu'elles sont sur la corde raide. Brooke tente de défendre Hope, mais Hope intervient et dit que Steffi est une brute, tout comme sa grand-mère. Elle affirme que Ridge et Steffi ont appris à être des brutes grâce à Stephanie.
Steffi licencie Hope, et quand Hope affirme qu'elle et Carter forment une équipe, Ridge le prévient qu'ils lui ont pardonné une fois et que cela ne se reproduira plus. S'il prenait le parti de Hope maintenant, Carter aura un choix difficile à faire. Alors restez avec nous pour des mises à jour sur ce qui l'attend.